bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. On est parti pour cette guidance coup de boost du lundi. Donc c'est pour le lundi 16 septembre, la semaine du 16 septembre au 22 septembre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi il fait pas très beau en ce moment, c'est un peu tristoun comme dirait ma maman. Le temps, mais le soleil est là dans les cœurs, à l'intérieur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer de beau? On est à la moitié du mois. Si tu veux, tu peux retourner voir si tu les as déjà vus, ou bien découvrir les guidances astro que j'ai publiées au mois de septembre. C'est toujours bien d'aller vérifier les énergies en milieu de mois. Peut-être que tu as plus la possibilité de voir ce que tu es en train de vivre comme énergie et comment naviguer. J'ai un cheveu qui me chatouille. Comment naviguer un peu mieux la suite du voyage, la suite du mois de septembre. Je te rappelle que tu as une vidéo pour les guidances astro. Où tu peux naviguer entre les différents signes, et il y a les extensions, donc une extension de guidance où on va voir plus profondément ce qui se passe pour ton développement personnel, dans ton domaine pro, dans le domaine sentimental, et donc là ce sont des extensions par signe, et tu peux soit acheter l'extension de ton signe à 2 €, soit l'ensemble à 12 €, donc ça fait moins cher, et comme ça tu peux naviguer aussi dans les extensions entre ton signe astrologique principal, ton ascendant lunaire, etc. Voilà. Voilà, ma foi, c'est déjà pas mal comme intro. Et ben on est parti, c'est tout poussiéreux, qu'est-ce qui s'est passé ici? On est parti pour aller voir les énergies de la semaine. Alors, j'ai pris un petit tarot. Donc ton énergie, ce qui se passe à l'intérieur de toi, le pro, le sentimental. Ok, on me dit il y en a deux, c'est pour ça que je comprenais pas. L'obstacle, le challenge, ce que tu as appris dans le passé, ce qui vient à toi et le conseil de fait. Et nous irons voir ensuite avec des petits oracles, les conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est à l'envers ou pas? Non. Oui. Non, oui, je dis l'inverse de ce que j'entends, tout va bien. Donc, dans ton énergie, un refus pour cette semaine de laisser l'automne faire son travail, de laisser les feuilles mortes, ce dont tu n'as plus besoin comme énergie, comme croyance, comme pensée, comme façon de faire, comme habitude, tu ne veux pas. Il y a une résistance à laisser derrière soi un certain passé, à renaître, Ouais, c'est vraiment l'automne, en fait. On me parle carrément de l'automne qui prépare à l'hiver, mais qui prépare déjà au printemps, qui prépare déjà aux nouvelles graines. Ici, on me dit qu'en fait, cette semaine, tu vas être pas mal stressé, frustré. T'as envie de te booster. En fait, tu comprends pas pourquoi ton énergie redescend, avec cette envie de retourner à l'intérieur, d'aller laisser de laisser ce mouvement de compost se faire, parce que c'est bientôt la fin de l'année, parce que voilà, t'as envie de finaliser certaines choses. Tu comprends pas pourquoi tu peux pas t'en demander plus en termes d'énergie, en termes de fourniture scolaire, non, de fourniture d'action, d'idées, de focus, de concentration, de force, d'énergie. Et tu forces, en fait, tu te forces un petit peu. Alors je sais pas si on aura l'arcane de la force, mais voilà. Donc petite des hésitations, on me dit, entre prendre soin de soi, ralentir le rythme, accepter là où tu en es, accepter ce que tu as déjà, puisque l'automne aussi c'est cette saison de l'abondance, vraiment les fruits par exemple de l'automne, pour moi ça a vraiment le goût de l'abondance en fait, on voit déjà tout ce qu'il y a en stock et tout ce qu'il y a comme nouvelles idées, comme nouveaux projets, comme nouvelles graines qui vont pousser, mais attention, qui vont pousser au printemps, pas là cette semaine, top chrono. Voilà, donc on va aller voir la suite. Mais t'as vu que tout est à l'envers, mais d'accord, on me dit que c'était surtout la mort qui était à l'envers. J'ai pris le jeu à l'envers. Donc, dans la vie intérieure, le magicien, oui, effectivement, il y a des nouvelles graines, il y a une envie de poser les premiers pas pour de relancer en fait la machine. Parce que tu es en train d'intégrer que tu as
tous les potentiels en fait. Et donc, peut-être même pour certains et certaines, il y a comme un goût de revanche. Alors, c'est pas de revanche pour... comment je peux dire ça, pour se venger, mais c'est plutôt de revanche sur ton énergie, sur tes croyances sur toi. En fait, il y a beaucoup plus d'estime et de confiance en toi ces dernières semaines, voire ces derniers mois, depuis cet été, et tu as envie de le mettre en œuvre, en fait. Ouais, on va aller voir le passé d'abord. Alors, le passé, le 4 de coupe, ouais. Donc, comment je peux dire ça ? Là, en fait, il y a un fait, tu es devant un fait accompli, une prise de conscience de... Si ça se trouve pour certains et certaines, je rappelle, ce sont des guidances générales, hein. Certains et certaines, c'est même depuis plusieurs années où tu te freinais, où tu te diminuais dans ton énergie, dans ce dont tu te croyais capable de. Et là, ces derniers mois, ces dernières semaines, voire ces derniers jours, hein, ça peut être vraiment très récent pour certains et certaines, tu as acquis tu as mis en place un nouveau cycle a pris forme en toi entre tes pensées, donc tes croyances, ta façon de t'identifier en fait, comment tu te percevais, comment tu parlais de toi aussi, hein, quel était ton discours intérieur sur toi-même, ce cycle entre donc toutes tes pensées, tes émotions, tes actions et donc les résultats que ça avait. Et en fait là, il y a un peu une prise de conscience de oh, j'ai perdu du temps. Il y a du regret en quelque sorte. Il y a du regret d'avoir eu l'impression de t'ennuyer, d'être ennuyé aussi par certaines situations, de rester bloqué en fait dans certaines situations qui ne te convenaient plus et de ne pas l'avoir vu. Il y a vraiment ce truc de oh, mais je ne l'ai pas vu avant. Comment c'est possible que je n'ai pas vu, que je restais bloqué dans une façon de faire, dans des comportements, dans des actions, dans une organisation, dans un quotidien qui ne me convenait plus. Parce que et tu étais dans ce cycle, mais parce que tu n'avais pas encore pris conscience à quel point tu avais ton pouvoir intérieur. On va le résumer comme ça. Ok, alors on va aller voir dans les conseils du coup ce qui peut t'aider à accepter tout ça. Alors dans le domaine professionnel, il y a... C'est quoi le mot ? Mince. Faut que je décrasse mon oreillette là en ce moment. C'est un mot que je n'utilise pas du tout. Dans le sens du trafic. Il y a du trafic dans le donner et le recevoir. Il y a des échanges. Il y a... Je trouve pas le mot. Bon. Mais c'est dans ce sens-là en fait. Il y a du trafic, des échanges, des partages de compétences, il y a des conseils qui te sont apportés au bon moment dans le domaine professionnel. On me dit aussi que ton intuition, ton higher self, ton âme te guide pour cette semaine au niveau professionnel. Donc sois vraiment à l'écoute de ça et sois à l'écoute de ce que tu reçois là dans l'ici et maintenant, parce que tu pourrais être encore en train de résister avec toutes ces prises de conscience de en fait je suis capable, j'ai beaucoup plus de potentiel que ce que je ne crois. Tu pourrais être encore bloqué en train de regarder le passé, ton fonctionnement, dans une certaine comparaison. Ça pourrait te déconnecter du moment présent. Donc là, soit dans la générosité, en fait, c'est pas que parce que ça nous parle de ça, le 6 de denier, ça nous parle même de la charité, dans le sens je suis au service, d'accord ? Je suis au service parce que je suis déjà abondance, je suis dans l'abondance, dans un espace qui déborde d'amour, de soins, de talents, de dons, de choses concrètement à apporter au monde. Et là, ce qu'on me dit, c'est que la générosité, l'abondance et la générosité, c'est aussi accepter de recevoir. Accepter de recevoir de ton intuition, de ton âme, de l'univers, de la vie, des autres, ce dont tu as besoin là, ici, présentement. D'accord ? Donc le conseil, il est un petit peu là aussi, déjà dans le domaine professionnel, tu vas pouvoir évoluer par rapport à ça, parce que là je sens qu'il y a un frein, il y a un truc, t'arrives pas à avancer, t'as envie d'avancer plus, et en même temps il y a des parties en toi qui sont encore en train d'intégrer des choses en fait. Moi je pense que
tu as besoin de laisser les choses s'intégrer et se transformer d'elles-mêmes. Hein. C'est de ça dont on parle la mort ici. Il y a un refus de passer certaines zones aussi pour certains et certaines zones peut-être un peu inconfortables, douloureuses émotionnellement, mais qui sont nécessaires à passer pour faire des deuils, pour vraiment laisser partir certains masques, certains costumes que tu portais jusqu'à présent qui ne te conviennent plus. Donc dans le domaine professionnel, c'est un terrain cette semaine qui va pouvoir, enfin professionnel ou pas, hein, si tu es à la retraite, ça peut être les activités, tout ce qui est activités en lien avec d'autres personnes. Hein. Ça peut être domaine professionnel, loisirs, etc. D'accord ? Tout ce qui t'amène vers l'extérieur, on va dire, de ta maison, de ton foyer, ok ? Donc ici, ça peut être un terrain évolutif, très évolutif, qui va te faire reconnaître en fait l'abondance, qui va te faire connecter encore plus à ce que tu peux aussi manifester en fait, de par tes vibrations, de par le fait que tu es en train de prendre beaucoup plus confiance en toi, de reconnaître ta valeur, c'est surtout ça. Tu es en train déjà de recevoir des choses, d'accord ? Quelle que soit la forme que ça prend. Dans le domaine sentimental et relationnel, on me dit que là c'est à l'envers aussi. Et manque de peau, ça va bien avec la mort à l'envers, effectivement, dans le relationnel, donc ça peut être la relation à toi-même déjà, hein, et ça peut être dans le sentimental, l'affectif, familial, amical, etc. Le fou à l'envers, un refus de faire le premier pas, un refus d'aller vers ce magicien en fait. Là ici, c'est ce qui se vit à l'intérieur. Pour l'instant, dans la matière avec les autres, dans la communication avec les autres, dans les échanges, il y a encore ce deuil à passer. Moi, je pense qu'à partir du moment où l'énergie de la mort sera retournée, où tu accepteras de passer à autre chose, il y a de la compassion à s'apporter cette semaine, en fait. De la compassion par rapport à ce que tu n'as pas vu jusqu'à présent, ce que tu n'as pas su ressentir à l'intérieur de toi pour incarner vraiment la valeur que tu es en train de reconnaître de ta personne. Pardon, c'est des phrases hyper alambiquées. On ira poser d'autres cartes là-dessus. Alors, l'obstacle. Bah ouais, l'obstacle, c'est exactement ça. L'obstacle, ça nous résume bien, c'est ce que je viens de dire, en fait, avec le pendu et le chevalier de bâton. En fait, c'est très ambivalent parce que tu es suspendu, comme ce pendu, d'accord ? Tu es en train de te libérer de certains socles, en fait, de certains piliers sur lesquels tu avais construit toute ta vie et ta vision de toi-même, surtout ta perception de toi-même. Et en même temps, ce moment de suspension, donc à la fois tu as besoin d'en sortir, de le traverser, de l'accepter et d'en sortir, mais tu as vraiment besoin de le traverser cette semaine. C'est ça qui est challengeant, il y a un suspense, une sorte de suspense alors que ça bouillonne à l'intérieur, tu vois. Tu as envie de mettre les choses en place. Mais peut-être que plutôt, c'est ça je pense l'enseignement de cette semaine avec ce 6 de denier notamment, plutôt que de vouloir te mettre en action et employer tous les possibles, tous les pouvoirs que tu viens de connecter, et bien peut-être que tu as besoin de recevoir, de te laisser être. Même quand tu fais, d'accord ? De te laisser être. Devenir cette nouvelle personne. Reconnaître, te ressentir autrement. Oula, j'ai eu plusieurs messages en même temps que je parlais, donc j'ai pas capté là, les amis. Enfin, j'ai pas mémorisé. Mais je pense que l'énergie est passée. Ouais, ok. Donc, ici, tu apprends en fait à faire en étant toujours connecté à ton être et pas à faire parce qu'il faut. Et donc, tu apprends à faire les choses pour être dans cette harmonie entre le donner et le recevoir et pas pour avoir le résultat de tes actions, avoir, je sais pas, plus d'argent, avoir plus d'affection,
plus d'échanges, plus de relationnel, avoir atteint un idéal de spiritualité, de ta spiritualité, de l'objet de ta quête. Cette semaine, tu apprends à être sur le chemin et donc à laisser... En fait, on me montre comme si vous étiez en train de marcher sur le chemin. Vous croyez que vous êtes en train de regarder au loin le point vers lequel vous voulez aller. Sauf qu'en fait, pour l'instant, vous êtes en train de marcher à reculons. Et c'est super parce que ça refait des... y a des pratiques comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, où pour dérouter un peu le cerveau et donc permettre de reprogrammer tout un tas de croyances, de comportements, etc. Y a une pratique qui consiste à marcher, par exemple dans la nature, mais de façon complètement différente, et notamment à reculons. Il y a d'autres marches aussi, je sais plus trop, hein, mais tu peux inventer plein de choses basées sur cette pratique, donc je me souviens plus le nom. Mais en gros, c'est ça en fait. Là, tu es en train de marcher à reculons. Donc c'est-à-dire que tu es encore en train de te regarder, de te sentir, de faire les choses en fonction de ton toi du passé, qui est en train de renaître, d'accord, de se transcender, de se transformer, de se transmuter. Et c'est ok. Parce que là, tu es en train de remodeler toute la plasticité neurologique. Hein. Vraiment, là, on me parle du cerveau. Ça se passe... pourtant, on n'a pas d'épée pour l'instant, mais c'est là que tout se joue. C'est là que l'engrenage, c'est au niveau du mental que l'engrenage est encore un peu grippé et pas... tout le reste de la machine est devenu beaucoup plus fluide, doré, lumineux et puissant. Mais il y a juste ce truc de cet engrenage du mental neurologique qui est en train d'être reprogrammé, rebidouillé, d'accord? Donc ça demande un moment de suspension, ça demande un moment peut-être où tu vas avoir l'impression des fois d'être entre deux lignes de temps en même temps, d'être à la fois en train de vivre ce que tu vis et puis d'être soit projeté, hein. Il y a un peu cette impression d'être projeté dans le passé et projeté dans le futur, mais c'est normal, c'est en train de se transformer, mais profondément à l'intérieur de toi. D'accord ? Parce que le cerveau, c'est le transmetteur, hein, ce sont les neurotransmetteurs de ce qu'il se passe aussi émotionnellement, énergétiquement, etc. Donc, il y a cet engrenage qui est encore en train de se mettre en place pour aller vers ce chevalier de bâton. Donc, c'est-à-dire la maîtrise de tes pouvoirs, la maîtrise de ta force d'action. Donc, ne force pas les choses ici, accepte, accueille. Accueille aussi des opportunités, des conseils, des apports. D'accord ? On t'apporte des choses là, surtout dans le domaine professionnel, sociétal, etc. Ok, alors ensuite, ce qui vient à toi, on a le 7 de coupe et le conseil, on va aller voir ça, l'étoile. Ouais. Donc ne perds pas espoir ici, hein. C'est vraiment le conseil parce que pour l'instant c'est en train d'être comment je vais dire ça, il y a un ménage qui se fait en fait, il y a un ménage qui se fait en toi et donc c'est en train mais même on me dit l'univers, en fait la vie, tes guides, tu l'appelles comme tu veux, il y a quelque chose qui est en train d'être modifié pour que tu puisses tu sais, c'est comme ouais, tu peux avoir l'impression cette semaine qu'il y a, alors je sais, moi-même je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, pour ceux qui y jouent vous verrez très bien, mais les autres je pense que vous imaginerez l'image qu'on me donne là. Pour cette semaine, c'est comme si tu étais prêt ou prête, intérieurement tu le sens, tu as connecté à des choses, tu te dis waouh, j'avais pas vu que là je me réduisais à ce point-là, et là j'ai envie de donner ça, j'ai envie de partager ça. Et donc tu es là avec le pied levé en te disant ok, je rentre dans ce nouveau paysage, je fais le pas vers cette nouveauté, et notamment au niveau relationnel. Mais c'est comme dans les jeux vidéo, tu sais, des fois il y a des bugs, le paysage il est pas encore là.
Tu sais, comme le matin quand tu te lèves, moi je rigole beaucoup en disant ça, le matin tu te lèves, il y a du brouillard. Et moi je dis souvent, en regardant par la fenêtre, oh mince, alors ils ont pas encore mis le décor. Bah c'est un petit peu ça. En fait, là, l'univers, la vie, et donc tout ce qui se transforme en toi, tout ça, c'est en train de réorganiser ton environnement, en fait. Et c'est pour ça que ça peut être perturbant au niveau relationnel et sentimental, parce qu'il y a des choses qui sont en train de reprendre place, de se transformer autour de toi pour que tu puisses faire ce pas, en fait. Pour que tu puisses donner, te mettre en action, d'accord? Créer, t'exprimer. Ici, reçois. Reçois de toi, reçois cette transformation, reçois cette transmutation, reçois aussi des choses concrètes, des outils. Peut-être attelle-toi cette semaine aussi si tu avais envie de te former, d'acquérir plus d'informations pour les prochains pas, notamment au niveau professionnel. Là, profites-en en fait, pour te nourrir, d'accord? Pour te laisser nourrir par la vie. Et tu verras que y aura beaucoup plus de clarté. En fait, ensuite, avec ce set de coupe, ce qui vient à toi, c'est vraiment des opportunités pour pouvoir faire des choix plus clairs. Mais pour l'instant, tu es encore... Enfin, c'est comme quand on est dans la piscine en train de faire le dos crawlé, tu vois. Bah, tu vois pas forcément où est le point d'arrivée. Et limite, tu pourrais te cogner. Donc, là, le paysage vers lequel tu vas, tu le vois pas puisque tu lui tournes le dos encore. Tu es encore en train de transmuter des choses du passé, d'accord? Pour ensuite peut-être venir clarifier ton intuition, relier à tes ressentis corporels, émotionnels, etc. Et là, ta guidance, tu vas la retrouver. Elle est là déjà, ta guidance. Mais c'est juste que c'est en train de, tu vois, c'est le brouillard, c'est en train de reprendre forme. Tu es en train de rentrer dans un nouveau paysage dans ce jeu vidéo dans lequel tu es, hein, dans cette matrice. Et donc, le paysage n'a pas encore pris forme. C'est-à-dire peut-être les nouvelles relations, les nouvelles opportunités, la nouvelle façon de vivre ta relation sentimentale, ta relation à toi-même, dans ta famille, la place dans ta famille. Ta place est en train de se remodeler et accepte-le. Accepte que tu n'aies pas forcément à faire plus, si ce n'est de nourrir cette plus grande estime de toi et connaissance de toi-même. Ok, allez, on va, je sais pas où, mais on va déposer quelques cartes de mon oracle, l'oracle des perceptions. Je te rappelle que tu as jusqu'au 30 septembre, non, ça c'est beaucoup, tu as jusqu'au 30 septembre pour venir le précommander sur mon site avec tous les bonus. Et ensuite, je continuerai de laisser l'oracle en vente, mais il n'y aura pas les bonus. Et les bonus, ce sont un accès gratuit à l'e-book sur l'intuition pour développer ton intuition au quotidien, une petite pochette en satin qui accompagnera l'oracle et une petite surprise que je mettrai dans le colis en t'envoyant l'oracle. Donc c'est un oracle de 82 cartes. Je te rappelle que ceci est un prototype que j'utilise, que je me suis imprimé pour moins cher, donc les cartes seront plus grandes, d'accord, et je t'invite à aller voir en dessous en barre de description pour suivre le lien et regarder, accéder à toutes les infos dont tu aurais besoin pour te décider à l'achat de cet oracle des perceptions. Alors, nous avons sur le 4 de coupe la clé. Ouais, tu as trouvé cette clé, notamment émotionnelle, et donc de prise de conscience de ce qui t'ennuyait, de ce que de ce que tu fuyais, comme cette jeune fille, femme, qui sort du cadre, en fait. Hein. Avec cette envie, ouais, effectivement, de sortir du cadre que tu t'étais créé jusqu'à présent, ton organisation générale, en fait, qui ne te suffit plus, j'entends. C'est pas qui ne te convient plus, c'est qui ne te suffit plus pour vraiment développer tous tes potentiels. Et donc là, tu as voulu sortir du cadre, mais mine de rien, tu te laissais enfermer dans une cage, en fait, dans ta cage dorée. Ici, tu as trouvé la clé pour plus de sécurité, pour te sentir en capacité un jour et prochainement, très prochainement, de t'envoler, tout en étant serein, sereine. Voilà, on va le résumer comme ça.
Donc, ici, on t'invite à lâcher prise, bien sûr, hein, avec ce ballon, à lâcher le ballon, hein, lâcher toutes tes blessures. Mais ici, on a quand même, c'est tombé sur le pendu, on a quand même, bon c'est flou, hein, c'est que si je me rapproche trop, là voilà. On a ce petit personnage qui regarde ses blessures, d'accord? Qui regarde ce ballon rouge avant de le laisser, avant de laisser la vie, voilà, transmuter tout ça. Donc ici, ce pendu, on t'invite à regarder les choses. Il y a peut-être une nécessité d'être honnête avec soi, d'être honnête et d'accepter que oui, ok, tu as des envies, tu as des pulsions d'aller plus loin, de créer, de partager certaines choses dont tu as pris conscience il n'y a pas longtemps en termes de compétences, de potentiel, d'amour, hein, de partage, ok. Mais accepte que là, pour le moment, tu tiens encore des choses, tu tiens encore à des choses. Parce que tu vois, cette personne, elle n'est pas encore partie tout à fait hein, vers un nouveau paysage. Elle est encore en train de dialoguer avec les petits oiseaux qu'elle vient juste de libérer. Les cages sont pas loin. La clé, elle n'est pas encore décrochée du mur, tu vois. Donc, accepte cette période. Et on me dit, c'est juste pour cette semaine. Hein. Et on me dit aussi, accepte qu'il y ait des choses qui reviennent, que tu pensais avoir guéries, qui reviennent. Et qui reviennent te titiller un petit peu en ce moment. C'est ok, en fait. C'est pas que tu as tout loupé, c'est pas que tu as loupé un truc par rapport au cycle précédent où tu as déjà traité ces infos, ces blessures, ces douleurs. Non, c'est juste que tu es encore en train d'avancer. On est des oignons, d'accord? On est des oignons. Donc c'est couche après couche, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là! L'instabilité. Ouais, je questionnais par rapport à la mort. Bah, c'est cette carte, j'avais oublié. Comme quoi, j'ai créé le truc, j'ai créé mon oracle pendant 1 an. Et maintenant qu'il est en vente, je l'ai sorti de ma tête. Mais cette carte, je l'ai reliée à l'arcane 13 de la mort. Effectivement, c'est le numéro 13. Et tu vois cette sombritude là, avec un électrogramme, voire des électrogrammes. Ici, pour moi, c'est vraiment le terreau. En fait, cette carte, ça représente vraiment la nuit, le côté sombre, la terre, le fait de ramper comme ça à l'intérieur, dans ses profondeurs, en fait. Et il y a des graines qui promettent, en fait, de germer. Et là, on est vraiment au fin fond de la terre, d'accord ? Donc, accepte cette mort et cette renaissance, ici. Et accepte donc les instabilités, les petits soubresauts que ça te fait vivre émotionnellement, dans les événements, etc. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le fou à l'envers ? Bah oui, le commencement vers, tu vois, avec l'eau, vers le fait de te sentir... Alors peut-être que effectivement, peut-être qu'ici, tu es en train d'aller vers une nouvelle vie relationnelle. Une nouvelle relation à toi déjà. Mais surtout, vers le fait, tu vas manifester bientôt des nouvelles relations. Même si c'est les mêmes personnes que tu côtoies, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta perception de toi-même, donc dans ta vibration, donc forcément dans les comportements des autres vis-à-vis de toi. Et tu vas aussi manifester, c'est possible, des nouvelles relations. Un environnement relationnel qui te ressemble, qui ressemble à cette nouvelle personne que tu es en train de devenir. Donc tu vas vers un relationnel où tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau, d'accord, dans ton élément. C'est aussi, là, cette carte nous parle aussi d'un nouveau commencement en effet miroir, des nouvelles interactions dans le relationnel par effet miroir, où il y aura beaucoup plus d'échanges, d'émotions, ce sera beaucoup plus fluide, d'accord ? Pour moi, il y a aussi, on me parle des relations, des liens sacrés, des relations protégées, des relations, tu sens qu'il y a beaucoup d'énergie. Hein. Ça peut ne pas être que dans le sentimental, hein. On croise aussi dans le familial, dans l'amical, beaucoup d'âmes sœurs, surtout à notre époque, je trouve.
Donc ici, c'est en train de se renouveler aussi. C'est ce vers quoi tu vas. Là, vraiment, le relationnel, pour l'instant, c'est un peu bloqué. Ça va plus se passer au niveau professionnel cette semaine. Mais on me parle quand même de grandes avancées dans les semaines qui suivent après. Hein, le fin du mois de septembre et octobre. Ok ? Donc voilà. Est-ce qu'on a autre chose ? Hop. La création. Ouais, la clé, c'est la création. Donc, te recréer et permettre à la vie, à l'univers, de t'accompagner dans le fait de te créer de nouveau. D'accord ? La clé, c'est ça. Hein, c'est vraiment la création, la créativité et aussi, hein, parce que l'abeille, enfin, moi, je la vois symbole de ce côté communauté, de ce côté partenariat, collaboration, échange, abondance, hein, oui bien sûr, l'abeille, l'abondance. Donc ici, c'est encore une fois le fait de recevoir les opportunités, ce qui se passe, et de laisser les choses se traiter en toi pour te transformer. Laisse la vie te transformer, c'est clairement ça. Ok, on va aller voir un conseil de fin pour cette semaine. Il y en a deux, d'accord, avec... Bon, ça fait beaucoup. Avec le super attracteur. À chaque fois, on me dit il y en a deux, je me dis il y en a deux au total. Non, on me dit il y en a encore deux. Alors, quand je suis patiente, je laisse l'univers faire pour moi ce que je ne peux pas faire moi-même. Pardon, la traduction était longue. C'est exactement ça. C'était toute la thématique. Ça résume complètement. Je ne vais pas en dire plus. Quand je suis patiente, je laisse l'univers faire pour moi ce que je ne peux pas faire moi-même. Emporte-le, redis-le. C'est une longue phrase, mais tu peux dire « Je laisse l'univers faire ce que je ne peux pas faire moi-même » ou ce que je ne peux pas contrôler ou je laisse l'univers épurer ce dont je n'ai plus besoin, tu vois, tout ça là. Alors, mon habilité à recevoir est mesurée par combien je pratique des pensées positives, on va le dire comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Mon habilité à recevoir, donc il y a effectivement ça, mon habilité à recevoir, et oui, c'est ça. Si tu crois que tu ne mérites pas, bah tu te laisses pas recevoir. Hein ? Il y a vraiment cette question de est-ce que je mérite vraiment ce passage ? Et donc c'est ça qui te reconnecte à des blessures passées, à des croyances de ton toi passé que tu as besoin d'accepter, d'accueillir. Donc ici, nourris-toi avec des pensées positives déjà sur toi et donc nourris-toi aussi dans cette sensation, dans cette émotion, vibration, c'était le mot que je cherchais surtout, cette vibration de je mérite de recevoir. Je mérite de recevoir de l'aide. Avec l'étoile, là ici, le 6 de denier, de l'aide, de l'apport. D'accord ? Je suis pas tout le temps obligée de donner pour avoir. Je donne dans l'être. Je suis dans le faire. Il n'y a pas faire ou être, c'est les deux en même temps. Par contre, c'est pas faire pour avoir, c'est pas être telle personne pour avoir. D'accord ? C'est différent. Je lâche prise avec le temps et je laisse l'univers me montrer ce que j'ai à faire. Voilà la clarté qui va arriver. Magnifique. Eh ben, ok mes amis, eh bien je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à communiquer, oui, à me communiquer en commentaire en dessous en quoi ça a résonné. Peut-être il y a des questions, des incompréhensions. N'hésite pas à me partager, je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas aussi à revenir en fin de semaine pour me dire ce qu'il en était finalement. Et je te souhaite un bon début de semaine. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. À très très vite. Ciao ciao.
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.